Bonjour et bienvenue sur Creavetti. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à tricoter ce point. Je l'ai appelé le point de rivière brisé à ma façon. C'est un point qui se tricote avec des mailles endroit et des mailles endroit avec une jetée. Pour monter votre travail, vous prenez des multiples de 6 ou de multiples de 8 plus 2 mailles supplémentaires pour les lisières. Ici, j'ai fait un multiple de 6. Pour moi, je me suis monté un petit début ici. Donc, ce sera une écharpe. Et là, j'ai fait un multiple de 8. Donc, pour mon échantillon, j'ai fait un multiple de 6 pour que ça aille plus vite. Et comme c'est beaucoup plus petit, c'est plus joli aussi à regarder. Donc, je vous propose de découvrir ce point. Pour tricoter ce point, pour le premier rang, je vais commencer, donc ce ne sont que des mailles endroit. Je vais commencer par ma maille lisière que je fais glisser. Ensuite, je vais faire des mailles endroit doubles. C'est-à-dire que je pique dans ma maille comme une maille endroit. Mon fil, je le tourne 2 fois autour de l'aiguille. Et je la passe dans ma maille et je relâche. Je fais 6 mailles comme ceci. 1, 2. Donc là, j'en suis à 2. 3. 4. 5. 6. La 7e, je fais une maille endroit. Donc ici, une maille endroit. Donc je fais 6 mailles endroit au total. 2, 3, 4, 5 et 6. J'alterne, je reviens avec des mailles endroit doubles. Donc quand je passe 2 fois mon fil autour de l'aiguille, je fais attention de toujours avoir à peu près la même tension. C'est-à-dire que je tends mon fil aussi fort pour toutes mes mailles. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reviens avec 6 mailles endroit simple. Donc là, je termine mon rang. Je retourne mon travail. Donc là, je suis bien à l'envers de mon travail puisque mon fil de départ se trouve sur la gauche. Mais le point est visible des deux côtés, c'est-à-dire que c'est un point réversible. Donc je vous montre, voilà, on voit le même dessin de chaque côté. Donc, je reviens avec un rang de mailles endroit. Donc je laisse glisser ma première maille et je tricote toutes les autres en mailles endroit. Donc ici, ce sont les mailles endroit simples. J'arrive aux mailles endroit double, ce qui fait que on a 2 petites mailles, vous voyez ici. Donc j'en prends une et je fais une maille endroit, tout simplement. Et je lâche tout. Donc le fait de tourner 2 fois autour de l'aiguille fait que la grandeur de la maille est 2 fois plus grande. Vous voyez, ici on voit bien la grandeur par rapport aux mailles endroit simple. Donc là on voit bien l'indifférence. Je continue jusqu'à la fin du rang comme ceci, que des mailles endroit simples. On se retrouve
pour le rang numéro 3. J'ai terminé mon deuxième rang, je commence mon numéro 3. Donc je vais alterner, c'est-à-dire que mon rang 1, pour commencer, je fais des doubles mailles. Mon rang 3, pour commencer, je fais des simples mailles. Donc les rangs suivants, donc je vais revenir avec un rang endroit. Et pour le retour, je repartirai avec des mailles doubles ici pour le départ de mon travail. Ce qui fait que ça va alterner. Donc, je vous montre. Alterner, donc ici je commence double maille, simple maille, double maille, simple maille. Donc le fait de grandir et de diminuer, c'est ce qui donne l'effet de vague sur notre travail. Donc si je mettais toutes mes doubles mailles sur le même rang, on n'aurait pas le même rendu, c'est-à-dire que toutes les doubles mailles seraient sur le rang à la même hauteur. Donc là pour l'instant c'était pas le fait recherché pour mon écharpe. Ici je vais commencer avec 6 mailles endroit simple, donc je lâche ma lisière, je tricote mes 6 premières mailles endroit en simple. Je suis à 6. Maintenant, je fais mes mailles en double. Donc, je fais attention à garder toujours la même tension. Et je tourne 2 fois autour de mon aiguille pour avoir mes doubles mailles. Là, je suis à 5 et 6. Je reviens avec des mailles endroit. Donc on voit bien la différence entre les mailles endroit simples et les doubles. Ici, j'ai fait des simples. Donc il n'y en a qu'une. Et ici, double. Ici, collé. On voit les 2 mailles ensemble. Donc c'est une maille, mais qui fera 2 fois la hauteur. Là, je suis à 5, 6. Je fais mes doubles mailles. J'arrive à la fin de mon rang. Et comme vous avez dû le deviner, je vais revenir avec un rang de mailles endroit pour faire mon second rang ici, droit. Donc c'est le fait d'alterner ces mailles endroit et ces doubles mailles endroit font que ça fait ces petites vagues. Moi, je vais me tricoter. J'ai commencé ici une écharpe, donc c'est pour ça que j'ai fait un échantillon, parce qu'avec le noir on voit pas bien, mais en tirant un petit peu dessus, ici, au lieu de 6, j'en ai mis 8. Donc le dessin est légèrement plus grand que sur mon échantillon. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de l'effet que vous voulez rechercher pour votre travail. Mon tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous donne rendez-vous sur mon blog Creavetti ou sur ma page Creavetti Facebook. Vous pouvez partager vous pouvez partager avec moi vos travaux de tricot ou de crochet. Je serai très contente de découvrir ce que vous faites, même voir ce que vous faites avec les tutos que je vous propose. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en haut et aussi à vous abonner pour découvrir mes prochains tutos. Je vous dis à très bientôt et bon tricot!